Manifestons l'amour pur. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 28 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, très bon après-midi vous tous. Comme toujours, c'est merveilleux d'être en contact avec le monde spirituel supérieur, en réfléchissant à nos capacités d'auto-guérison. Dieu merci, plus tôt, les amis spirituels ont apporté leurs conseils et ont semé des lumières et des bénédictions. Ils nous ont rappelé l'essence de ces enseignements de l'Évangile de Jésus et de nos grands maîtres de tous les temps. Et ils nous ont parlé exactement d'amour, d'un amour vrai et pur qui ne peut être ressenti que dans l'âme qui se dépouille de son ego. Nous savons que c'est difficile pour nous. Nous nous plaignons, nous revendiquons, nous jurons, nous nous battons. Pouvez-vous dire que ce n'est pas le cas ? Beaucoup n'aiment à l'occasion que lorsque tout va bien. C'est le « je t'aime ». Au moment où il vous agace, l'autre personne n'est plus bonne pour moi. Au moment où vous voulez les choses et les obtenons, tout va bien. Mais quand nous ne les obtenons pas, l'anxiété frappe et soudain notre ego malade commence à crier et à blesser les gens autour de nous. Nous disons des choses que nous ne devrions pas, faisons des choses que nous regrettons. Je veux dire, tout le temps, la plupart d'entre nous créent leurs propres déchets toxiques. Tout le temps, la plupart d'entre nous polluent leur propre esprit, polluent leur propre cœur. Bien sûr, cela empêche le véritable amour de se manifester. Imaginons ce qui suit. Vous avez une eau minérale merveilleuse, très très pure. Vous prenez cette eau propre et la versez dans un verre très sale. Qu'arrivera-t-il à l'eau ? Elle sera polluée. Autrement dit, l'eau est pure, mais si le verre est très sale, au moment où l'eau entre en contact avec lui, elle devient contaminée. Voilà ce qui se passe. L'amour de Dieu vous vient de plusieurs manières. Souvent, l'eau pure de l'amour divin est de votre côté dans une bonne lecture, ou une invitation qui vient à vous pour aller dans un groupe spirituel pour aider quelqu'un. Parfois, cette eau pure vient à vous dans une invitation à participer à une activité sociale, à faire grandir votre communauté. Peut-être que cette invitation vous vient d'un membre difficile de la famille qui vous invite à travailler sur votre patience et votre compassion. Peut-être que cette invitation vous vient à travers l'occasion de voir le bon côté des choses lorsque certaines situations se manifestent, d'abord contrairement à vos attentes. Quoi qu'il en soit, que se passe-t-il ? Au milieu de tout cela, notre perception erronée, anxieuse, égocentrique et tendue nous empêche de voir la beauté de la vie qui vient souvent comme un problème et une difficulté pour nous bénéficier. Ainsi, comme nos amis spirituels l'ont dit, le véritable amour a besoin d'un esprit clair, d'un cœur paisible pour se manifester. C'est pourquoi la réforme intime est si importante. Nous l'avons dit ici cette semaine, beaucoup plus importante que de parler de Dieu à l'extérieur est d'apprendre à vivre Dieu dans le cœur. C'est vraiment se débarrasser de certaines actions et comportements que nous avons, qui nous font du mal. Sinon, cela devient difficile. Si nous ne faisons pas notre part, comment Dieu fera-t-il la sienne ? C'est compliqué. Imaginez, vous avez beaucoup de lumière autour de vous, mais tout le temps, vous voyez les choses négatives, vous insistez sur le pessimisme, vous criez, vous dites beaucoup de gros mots, vous jurez contre beaucoup de gens. Ça devient dur, vous ne croyez pas ? Parfois, nous avons une énorme opportunité de prendre soin de notre propre santé. Mais nous continuons à penser à nous-mêmes malades, en imaginant l'avenir avec beaucoup de tristesse, avec de la souffrance. C'est-à-dire, notre matrice mentale est malade. Par conséquent, la lumière qui nous vient est contaminée par cette matrice mentale qui ne visualise que des choses négatives. Et puis, les choses ne coulent pas. Enfin,
L'enseignement est d'aller très profondément. Nous nous guérissons à partir du moment où nous nous ouvrons à la vraie guérison par notre paix intérieure. Nous devons cultiver un état de paix intérieure afin que la pureté de l'amour de Dieu puisse se manifester. Lorsque nous avons cette possibilité et que nous la cultivons, chaque instant est un moment d'illumination. Pensez-y, lorsque vous lavez un plat, peut-être que vous pouvez être en train de vous illuminer. Lorsque vous mangez ou coupez des pommes de terre pour préparer le repas, nettoyez votre maison, marchez ou conduisez votre voiture, vous faites peut-être une activité qui vous libérera de l'anxiété. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience, l'esprit alerte. Vous pouvez commencer à remplacer la colère, la haine, l'anxiété, la rancune par l'amour et la compassion, en visualisant le bien des personnes, des choses et des situations qui vous entourent. C'est donc un exercice, indépendamment que nous puissions continuer ou pas. Mais c'est un excellent exercice et il est à notre portée tant que nous voulons vraiment le faire. Alors, vivez le cœur le plus pur, ce sera symboliquement le verre propre qui fera briller l'amour de Dieu. Et cette question reste dans l'air. Quel genre de verre pensez-vous que vous êtes ? Quel type de contenant pensez-vous que votre esprit et votre cœur représentent le plus aujourd'hui ? Vous sentez-vous plus proche du récipient propre et clair qui n'endommage ni ne salit pas la pureté divine ? Ou vous vous ressentez toujours comme un récipient qui a besoin d'un peu plus de nettoyage intérieur pour que la pureté de l'amour divin se manifeste ? Cette réflexion reste pour nous tous. Que Dieu vous bénisse tous, lumière et paix à tous les amis, et vous savez déjà, à bientôt, à très bientôt, avec amour et conscience de qui nous sommes vraiment.